Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes lundi 19 avril 2021. Je vous retrouve avec plaisir pour vous parler de cette question. Peut-on choisir sa vie? J'ai plein de choses à vous dire. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que ce que je dis n'est pas la vérité, c'est juste l'expression de mon ressenti, de mon angle de vue, ma façon de voir les choses. Donc gardez l'esprit critique, faites le tri, voyez si ça résonne ou pas. Alors, peut-on choisir sa vie? Je vous parle de ça parce qu'évidemment, l'idée d'attirer, c'est en relation avec les vidéos précédentes, l'idée d'attirer l'abondance dans sa vie, de gagner plein d'argent, gagner au loto, maîtriser sa vie avec la loi de l'attraction. C'est super, donc visiblement on peut choisir ce que l'on vit. Oui et non. La loi de l'attraction fonctionne-t-elle? Bien évidemment, elle fonctionne. Mais, en même temps, il y a une sorte de, comment dirais-je, prédestination de nos vies. C'est-à-dire qu'avant de nous incarner, je suis en train de relire le livre des esprits d'Alan Kardec, donc ça me permet de préciser mon ressenti par rapport à ça, par rapport à ce que je lis. Même si je ne dis pas oui à tout ce que je lis dans ce livre, il y a des choses où j'ai l'impression de retrouver, même chez les esprits, un système binaire bien-mal de punition, récompense, etc. Ce système que nous avons acquis par endoctrinement, notre domestication, comme disent les Toltecs. Je dis donc pas oui à tout, mais il y a quand même beaucoup de choses qui me parlent. Donc l'idée que nous avons, avant l'incarnation, nous choisissons, plus ou moins consciemment, parce que ça peut être aussi d'autres qui choisissent pour nous, ou une autre part de nous-mêmes qui choisit pour nous, les épreuves que nous allons affronter dans la vie suivante. Je veux dire par là. L'idée, c'est que de vie en vie, nous allons aller de plus en plus vers la lumière, vers le bien, le bon, le beau, la joie. Nous allons de plus en plus nous élever vibratoirement. Ce qui m'étonne, ce que j'ai lu dans le livre, c'est que nous nous élevons au niveau moral, c'est ce qu'eux appellent ça moral, les esprits qui ont parlé à Alan Kardec, mais aussi au niveau connaissance. Maintenant, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est terrestre ou l'idée de s'incarner, d'en savoir le plus possible? Je ne sais pas. L'idée du mental est quand même souvent opposée à l'idée de cette connexion intérieure. Et quand je me suis retrouvée sans mental, l'expérience que j'ai vécue, j'avais pas besoin d'ouvrir un bouquin ni d'apprendre. Donc, voilà. J'ai posé tout ça, je vous laisse vous faire votre opinion. Néanmoins, cette idée d'évolution vers l'amour, la joie, la beauté, d'augmenter vibratoirement, ça me parle beaucoup. Avec l'idée que nous devons vivre avec donc ces deux choses, l'idée de connaître, peut-être que c'est plutôt expérimenter que le savoir mental, expérimenter, donc peut-être là ça me parle, expérimenter et trouver l'amour. Quand on aura tout expérimenté, tout ce qui est possible, et en même temps garder l'amour à l'intérieur de soi, on pourra ne plus avoir besoin de renaître. Quelque part, on quitte le samsara, on quitte le cycle des réincarnations. C'est comme ça que je le ressens. Mais tant qu'on n'a pas tout testé, eh bien, il y a encore des choses où on a besoin d'éprouver de nouvelles expériences. C'est pour ça que je parle, je crois, ça se met en corrélation avec quand je dis que nous avons tous été bourreaux un jour. Nous avons tous été violeurs un jour. Je pense qu'on passe par toutes les expériences possibles. Ça veut pas dire que je cautionne ça, bien sûr. Mais l'âme, quand elle a un certain niveau, elle trouve ça normal. Et dans le développement de l'âme, je pense qu'il y a des situations
de violence physique, de violence morale que nous avons à expérimenter parce qu'à ce moment-là, nous ne savons pas nous nourrir autrement, terrestrement. Enfin, au niveau énergétique. C'est terrestre, mais c'est quand même un peu plus au niveau subtil que la matière. Nous ne savons pas nous nourrir autrement. Donc, nous allons expérimenter des choses violentes. Et quand j'ai été violeur une vie, quand j'ai fait souffrir l'autre, quelle autre meilleure façon de savoir ce que c'est et de dépasser ça que d'être violé à mon tour dans une vie? Mais je ne dis pas que les choses sont comme ça. Je dis que ce sont des possibilités, d'accord? Et l'important, c'est de comprendre que rien n'est bien, rien n'est mal. Ça fait partie d'un développement. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que l'idée, et je vais arriver tout de suite à l'idée centrale, c'est que quand nous choisissons nos épreuves, nous les choisissons donc soit, disent les esprits, pour expier ce que nous avons fait précédemment. C'est un peu connoté pour moi. Mais il y a cette idée de ce que j'ai pas pu faire dans une vie, je vais peut-être le finir dans la suivante. Je me reproche quelque chose d'une vie, je vais venir le nettoyer par des épreuves dans une autre. Et puis l'idée que je dois vivre plein de choses différentes. Donc vous voyez qu'avec ces trois axes-là, on a déjà des vies qui peuvent aller sur des chemins et pas dans l'autre. Je prends un exemple. Si je suis quelqu'un, et on va reparler du loto, si je suis quelqu'un qui, dans une vie, est gagné au loto, j'ai eu, plein d'argent. Et ce plein d'argent m'a amené à changer ma façon de vivre. Je vais revenir sur le loto, le changement de vie, parce que j'ai aussi des choses à vous dire là-dessus. Ça m'a amené à changer ma façon de vivre, ça m'a amené à consommer la vie. Je me suis mise à acheter, pas une voiture, mais 15 voitures, à acheter 3 yachts, 2 avions, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle pour certaines personnes qui fonctionnent comme ça. Je me suis mise à non plus être dans un simple niveau de vie supérieur, mais à partir dans un excès. Et à acheter des choses dont je n'ai pas besoin. Qu'est-ce qui se passe? Ça crée un gonflement de mon ego. Et je passe dans l'orgueil. Et je me mets à acheter des gens. Et je me mets à manipuler. Je me mets à vouloir avoir du pouvoir sur les autres. Non pas sur ma vie, sur moi, mais sur les autres. Tout ça, ce sont des vibrations de plus en plus basses. Et je me suis mise à descendre vibratoirement dans cette vie-là. J'ai été consumée par l'orgueil. Et je suis morte. Imaginons, je ne dis pas que c'est ce que j'ai vécu, a priori ça résonne pas, mais imaginons que ce soit mon scénario de vie. Ok. Qu'est-ce que je vais vivre dans cette vie-là pour contrebalancer, pour aller vers la lumière? J'ai vécu l'orgueil, l'argent, en veux-tu, en voilà, consommer les gens, consommer, eh bien je vais passer à l'opposé, je vais vivre une vie, il y a d'autres possibilités sans doute, mais peut-être que moi, là, Sandrine, ce que je choisirais, si j'avais vécu ça, ça serait une vie où je vis chichement, où j'ai du mal, où je prends conscience de la valeur des choses et où je vis de l'entraide, de la solidarité, où je me rends compte que l'humain, c'est plus important que la matière. Ça serait une chouette vie. Vous imaginez bien que là, on joue à Dieu, et en tant que Dieu, Dieu de ma propre vie, je suis en train de dire que ce serait une chouette vie, une vie de galère. Mais il n'empêche que je le pense sincèrement, parce qu'à l'issue de cette vie, j'aurais avancé. Je serais remontée, j'aurais vécu des choses fortes, vibratoirement, d'amour, de partage, en vivant une vie de galère. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire, en fait? Je suis en train de vous dire que
Comme je l'ai dit quand j'ai fait la vidéo sur le karma, chaque vie est une journée pour l'âme. C'est une image, mais c'est ça. Nous avons besoin de vivre des choses. Si nous vivons tout le temps au paradis, qu'allons-nous apprendre? Qu'allons-nous transformer en nous? Allons-nous pouvoir, comme dans le creuset de l'alchimiste, transmuter le plomb en or? Nous avons besoin de ce mouvement intérieur de transmutation et il passe par des stimuli. Chaque vie est un stimulus et dans chaque vie, nous avons différents stimuli. Il y a un accent qui est mis sur quelque chose et puis plein de petits stimuli qui viennent s'ajouter. Et ces stimuli nous aident à évoluer. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est pas les conditions matérielles. L'objectif, je veux dire en tant qu'âme, c'est d'aller le plus possible vers la lumière. Pour aller le plus possible vers la lumière, nous allons avoir besoin, dans chaque épreuve, je vous donne quelque part une façon de vivre la vie, mais en fait, je vous le dis, c'est ce qui me vient pour moi. Donc, je suis contente de vous le partager parce que je trouve ça extraordinaire. Merci. C'est ce côté, dans chaque chose que nous vivons, nous avons besoin d'aller voir le côté positif des choses. Ça paraît banal ce que je dis, mais c'est tellement pourtant important. Et il y a tant d'êtres qui nous le disent, et tant d'esprits qui nous le soufflent en permanence. Voir le côté positif des choses. C'est ça la transmutation. Je vais vous donner un exemple concret après. C'est ça la transmutation, c'est pouvoir garder de la joie et de l'amour pour soi dans tout ce que je vis. Là est le choix de ma vie, dans l'état dans lequel je vis ma vie. Les conditions extérieures, je ne peux les choisir que si elles sont en adéquation avec le chemin d'épreuve qui m'a été choisi si je n'étais pas dans le libre arbitre au moment quand j'étais dans l'au-delà, ou que j'ai choisi pour moi, que ma source a choisi pour ma prochaine réincarnation si j'étais dans le libre arbitre. Mais il y a un choix, c'est peut-être là où on parle de mission, c'est que de toute façon je dois traverser ça. Parce que c'est bon pour moi, c'est un médicament qui est pas bon à goûter, mais qui va me soigner. Mais c'est pas les épreuves qui vont me soigner, c'est la façon dont je les vis. Et si ici je reste dans, pas la résignation, non, la résignation c'est de la tristesse. Si je reste dans la confiance, ok, je traverse quelque chose de difficile, mais j'ai foi que je vais trouver les ressources en moi et la joie de vivre tout ça. Parce qu'en fait, il n'y a jamais de problème. Je vous donne un exemple. Tout de suite, ça arrive. Ok. Quand je vis ma vie comme ça, ma mission de vie est atteinte. Parce qu'en réalité, ça c'est l'essentiel. Après, l'annexe, ça peut être vers qu'est-ce que je fais dans la matière. Mais ce faire, il sera de toute façon influencé par cet état d'être. Je peux gagner au loto si, par la loi de l'attraction, si c'est en accord avec mon chemin. Si mon chemin, c'est de souffrir de pauvreté parce que j'ai besoin de vivre ça, tant que j'aurai pas transcendé l'épreuve de la pauvreté, en étant dans l'amour, l'acceptation, voilà, ça c'est l'élément essentiel. Acceptation, joie, amour. Et là, vous avez le trio gagnant pour transcender vos épreuves. Oui, on peut être pauvre dans la joie, parce que je suis pauvre, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et si je ne l'ai pas, c'est que je n'en ai pas besoin. C'est ce que dit Byron Katie, c'est une façon de voir les choses qui apporte beaucoup de paix, donc d'acceptation, donc de joie. Et je suis dans l'amour de vivre une vie qui me sert. Vous voyez, quand on élève son point de vue, quand on change d'angle de vue, tout d'un coup, je galère, mais ça me sert. Et vous allez voir que bizarrement, puisque vous êtes
en train de transcender l'épreuve, et ben ça change. C'est ce qui s'est passé dans ma vie, toutes ces galères, cette violence, oh mon Dieu, tout ce que j'ai vécu. Et maintenant, c'est de la gnognotte, mes épreuves. Les pires épreuves, c'est j'ai pas ce que je veux. Mais voilà, ça n'a aucune importance en réalité. C'est pas des drames, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui me tombe dessus pour me tabasser au coin d'une rue. Alors que c'était dans ce goût-là, quand j'étais plus jeune. Ça n'existe plus, ça, dans ma vie. Parce que les épreuves ont été transcendées, donc on peut même le voir dans une vie. Ça peut aller vite. C'est donc la loi du karma, là, que je suis en train de vous expliquer d'une autre façon. Donc, avant de vous donner l'exemple et de conclure, je redis pour que ce soit bien clair. La loi de l'attraction fonctionne très bien. Là, je vous explique. Ça ne remet pas en cause tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est juste un autre angle de vue. La loi de l'attraction fonctionne, mais les fois où ça ne marche pas, une des raisons, ça peut être donc tout ce que je vous ai expliqué sur comment ça fonctionne, les 3 étages de la fusée, le temps que j'y consacre qui est insuffisant, etc. Mais ça peut être aussi parce que ce n'est pas mon chemin. Si vous avez essayé de changer tout le reste, toute la procédure, vous avez revu chaque point et que vous avez, voilà, ok, eh bien c'est vous ne pouvez pas avoir ça parce que ça, c'est pas votre chemin. Et peut-être dans cette vie, devez-vous connaître la frustration et transcender la frustration. Et c'est pour ça que je vous dis que la loi de l'attraction, elle marche quand on n'a pas besoin d'avoir ce que l'on a besoin. C'est-à-dire qu'on a dépassé l'ego, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'épreuve. Ok, je vous donne un exemple. Je suis... un autre exemple, parce que je crois que je vous en ai donné un tout à l'heure. Je me perds dans les 2 vidéos, à vrai dire. Donc, un autre exemple. Imaginons que dans une vie antérieure, j'ai été chef d'entreprise. Et je me suis trouvé un associé, on a monté une entreprise, j'ai investi beaucoup d'argent, de temps, d'énergie. Je suis très contente de mon projet et au bout d'un mois, mon associé part avec la caisse. Ok, ça c'est une épreuve. Ouais. Et là, naturellement, si j'écoute ma négativité, qui me pousse évidemment à aller là-dedans, qu'est-ce que je vais me dire? Oh, mais qu'est-ce que j'ai été gourde de faire confiance à ce voleur? Mais comment je vais faire? Mais c'est pas possible. Mais financièrement, je vais pas m'en sortir. J'ai tout raté. J'ai fait confiance. Les gens, c'est tous des salauds, etc., etc. Je vais remettre en cause l'univers, les autres, moi, mon cœur va se fermer, je suis dans la tristesse, la colère, je trouve de l'injustice, que des émotions négatives et mon cœur se ferme. Donc, je suis en train de vivre une épreuve, c'est le stimulus extérieur, et je suis en train de tomber dans le déséquilibre, poussé par ma négativité, le petit démon qui est là. C'est pas un démon, c'est un esprit qui est dans ce niveau-là. Et ma propre négativité intérieure, tout ça me pousse dans prendre personnellement les choses et m'amène ce type de pensée dans la tête pour que je souffre. Ok. Comment je transcende ça? Quel choix je peux faire? Je peux faire le choix de réussir l'épreuve. Je peux pas changer l'extérieur, la réalité. Il est parti avec la caisse. Ok. Comment je peux transcender ça? Première chose, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'ai appris là? En arrêtant la flagellation qui me fait du mal. Qu'est-ce que j'ai appris? Je lui ai fait confiance. Se pourrait-il que cette confiance ait été excessive? C'est-à-dire que je lui ai laissé un maximum de pouvoir. Remarquez que quand on s'abandonne à l'autre, il y a confiance et abandon. Il y a confiance dans l'idée on répartit les pouvoirs et c'est toujours
je suis dans la protection de moi, mais pas l'idée de se refermer, mais je garde toujours quelque chose, je reste toujours chez moi, y compris dans la relation, y compris dans la relation d'affaires. Si je vais laisser toute ma confiance et tout pouvoir, peut-être que c'est un excès. Je dis pas que c'est ça l'explication, mais peut-être que c'est une explication. Et en tout cas, si c'est l'explication que je trouve, ça va me permettre de me dire, voilà, j'ai appris que là, j'avais trop ouvert la relation, j'ai été dans l'abandon. Abandonné, je deviens dans l'impuissance, la victime. Et je me sens la victime dans ce qui vient de se passer. Ok. Ok. Première chose. Donc, j'ai abandonné mon pouvoir. C'était pas équilibré. Bon, ben là, j'apprends quelque chose. Je vis ça aussi pour me rendre compte que là, tout de suite, je vis ça comme une victime. Il m'a fait du mal à moi. En fait, il m'a volé, mais il aurait volé Pierre, Paul, Annabelle, Ghislaine de la même façon. C'était pas contre l'être que je suis profondément. Donc c'est pas moi qui l'a volé, il a volé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas personnel. Ah oui, donc je suis pas une victime. Ok. Ok. Vous avez appris, imaginons qu'on s'arrête là. J'ai appris ces deux choses-là. Donc c'est pas parce qu'il m'arrive quelque chose que c'est contre moi, d'accord? Et j'apprends à donner maintenant plus équilibré. Bon. Est-ce que c'est pas joyeux, ça? Est-ce que c'est pas joyeux d'avoir appris ça? Est-ce que je peux continuer à m'aimer en ayant vécu ça? Ok, oui, bien sûr. Maintenant, l'autre point, c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis de faire? Oh là là, je vais pas avoir d'argent, j'ai perdu plein d'argent. Il était là, il est plus là, l'argent. Ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai besoin d'argent là tout de suite? Est-ce que j'ai besoin d'argent dans la réalité là tout de suite? Oui, non. Si c'est oui, qu'est-ce que je fais? Mais tout ça, je le fais à partir d'un état de joie, de gratitude pour ce que je suis en train de vivre. Ok, j'ai pas d'argent, donc il faut que je trouve comment trouver de l'argent. Quelles ressources je vais mettre en place? Oh là là, faut que je mette en place des ressources. Eh ben ouais! Dans la joie, la gratitude et la confiance. Quand je suis dans la joie, la gratitude et la confiance, je transmute ce qu'il y a en moi de négatif en une vibration plus positive. Et j'ai l'occasion d'apprendre des ressources qui vont me servir dans la suite de ma vie et les vies suivantes. Et forcément, si j'ai acquis ça, je vais plus me refaire voler. Ça sert à rien. Ou alors pas grand chose. Et ce qui me reste à nettoyer sera nettoyé par une vision positive, acceptation et confiance. Voilà le principe. Donc, le mot de la fin. Peut-on choisir notre vie? Oui. Nous pouvons choisir notre vie dans le sens où je peux faire des demandes à l'univers, dans le sens où je peux choisir à l'intérieur de moi dans quel état je vis cette vie. Donc à l'intérieur, je peux faire des choix. À l'extérieur, je peux faire des demandes. C'est en cela que je peux choisir ma vie. Le reste, c'est un courant qui m'entraîne. Puis-je prendre plaisir à nager? Ou vais-je prendre peur et me débattre et me noyer? Plus vous restez positif, plus l'expérience sera merveilleuse de glisser dans cette eau qui nous emmène vers la lumière. Je reviens sur la notion de choix dans l'existence, d'aller à droite ou à gauche. J'ai fait un mauvais choix. J'aurais pas dû aller là, j'aurais dû aller là. Ça, c'est ce que vous croyez. Mais si nous avons certaines épreuves à subir, ou plutôt à expérimenter, que vous alliez à gauche ou que vous alliez à droite, qu'est-ce qui vous permet d'avoir la certitude que là, plutôt que là,
vous n'auriez pas vécu cette épreuve. Qu'est-ce qui vous permet d'être sûr? Êtes-vous devin? Lisez-vous dans l'avenir? Lisez-vous dans l'hypothétique? Quand vous avez choisi d'aller à gauche, vous avez par exemple choisi d'aller vivre avec votre chéri en Amérique, et puis votre chéri vous plaque au bout de 2 mois, et vous vous retrouvez, vous avez rien, pas un sou, épreuve, ok? Et vous vous dites, j'aurais jamais dû partir, j'aurais dû rester. Ok, et peut-être que si vous étiez resté, vous auriez pris un emploi, créé une entreprise, et qu'à un moment donné, tout se serait effondré, parce que vous devez vivre cette épreuve de vous retrouver seul, sans un sou, dans l'embarras le plus total. Ça, c'est le stimulus. Faites-vous des mauvais choix? Non. Vous ne pouvez pas faire des mauvais choix au sens direction de vie. On fait des choix, ils ont des conséquences que vous acceptez ou non. Si vous acceptez les conséquences de vos choix, vous êtes toujours dans le bien-être parce que vous êtes dans l'acceptation. L'état dans lequel je me mets par rapport à ces conséquences, c'est là où j'ai le choix et le travail à faire. Voilà, c'était une précision importante que je voulais faire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des partages d'expériences, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous en avez compris, qu'est-ce que ça pourrait être le sens de cette épreuve. J'ai fait des vidéos sur comment décoder une situation, c'est cette idée-là. Qu'est-ce que je peux voir de positif dans tout ce que je vis? Comment puis-je vivre dans la gratitude de chaque instant? Suivante, je respire. Est-ce que ça peut être simplement ça, la gratitude? Je vous laisse digérer tout ça et je vous souhaite une très belle semaine remplie d'amour. À bientôt.